Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Réputé mort, un film radiophonique de Guy Rotter avec Marcel André, Jean-Charles Thibault, Jean-Jacques Aslanian, Pierre Vanek, Lucienne Givry, Jean Ozem, Louise de Braquel, André Burgère, Henri Virlogeux, Caroline Claire. Bruitage Jean Berriac, prise de son Robert Lavoignat, collaboration technique Pierrette Soula, assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Ah, vous voilà, Clément. Oui, monsieur le commissaire. Ouais, allez donc, vous m'en soufflez de belle. Ah, monsieur le commissaire, fallait faire vite. Ça n'oblige jamais à faire mal. J'ai eu l'air fin, moi, au téléphone, à réclamer M. Crépierre Feucherolles, Tiburce, à ses fils, pendant que ça flambait ici. On pouvait pas deviner. Dans ce cas, on devrait. Ils sont là? Tous les 5, monsieur le commissaire. Comment tous les 5? Jacques, Pierre et Louis Crépierre Feucherolles. Ça ne fait que 3. Ah oui, mais il y en a 2 de mariés, monsieur le commissaire. Oui. Alors qui? Pierre avec Augusta, né Lapérandière, et Louis avec Anna, née Maginot. Les papiers sont là. Bon. Mais et le père Thomas? Je suis passé chez lui, je lui ai laissé un avis. Bon, je vois s'il arrivait par hasard. Je vois la famille d'abord. Entendu, monsieur le commissaire. Et vous évitez qu'il se rencontre? Oui, j'y veillerai. Alors, vous m'avez installé là? Oui, monsieur le commissaire, la vieille table est solide. Moi, je n'ai pas trouvé de chaise. Oui, c'est Jerrycan Biron, tout à fait. Mais ils sont pleins, dites donc. Eh oui, comme les autres à côté. Bon. Prenez-moi donc la famille et massez-moi tout ce monde-là dans la seconde pièce de cet atelier. Tout de suite, monsieur le commissaire. On va pas s'en faire derrière, Clément, bien entendu. Bon, oui, monsieur le commissaire. Bon, et puis, dénichez-moi une planche. Oui. Et placez-la moi sur 3 ou 4 jerrycans pour ces dames. Bon, j'ai ce qu'il faut, monsieur le commissaire. Et naturellement, ne fume pas. Fiche-toi, non. Où en sont les pompiers? Ils cherchent, monsieur le commissaire. Bon, il serait urgent qu'ils le trouvent, maintenant, hein. Voyez le lieutenant. D'accord. Oui, et puis, envoyez-moi d'abord monsieur Jacques Crépierre Feucherolles. Oui, monsieur le commissaire. Monsieur Jacques Crépierre Feucherolles. Pardon. Monsieur Jacques Crépierre Feucherolles? Monsieur? Commissaire Fiche. Je vous assure, monsieur, que de mes sentiments très émus pour vous et toute votre famille. Je vous remercie, monsieur le commissaire. C'est épouvantable. Il n'en a rien pu faire encore. Oui, que noyer des décombres. Cette attente pour mes frères, mes belles-sœurs, ne pourrait-on l'abréger? Je souhaiterais moi-même, croyez-le bien. On cherche, monsieur, on cherche. Le lieutenant de pompiers s'y emploie avec ses hommes. Oh, mon Dieu. Oui. Voyons, ce n'est pas vous, bien sûr, cher monsieur, que j'ai eu ce matin à l'appareil. Non, mon frère Pierre m'a mis au courant. Oui, c'est ça, du fait brutal. Le feu a pris dans la maison vers 4 heures du matin. Et comment dans la maison? Comme ça, brusquement, dans la nuit? Selon des circonstances que nous allons tenter de déterminer. Mais c'est incroyable. C'est-il agi d'un court-circuit? Pour l'instant, nous l'ignorons. Toujours est-il que l'alarme a été donnée. Les pompiers du village sont accourus presque aussitôt. Malheureusement, le vent soufflait en tempête. Et en peu de temps, la situation devint catastrophique. Oui. Et il était là. Oui, je peux vous assurer qu'aucun des hommes présents n'a rien aperçu. Les choses pour lui ont sans doute été très vite. Oui. Et il est là maintenant. Oui, je suis arrivé peu après sur les lieux. Mon adjoint avait déjà réuni les premiers éléments. La maison appartenait à M. Tiburce Crépierre Feucherolles. Le premier réflexe fut de le prévenir. J'ai appelé chez lui, 16 rue de la Faisanderie. Oui, c'est ainsi que vous avez joint mon frère Pierre. Et que sans le vouloir, n'est-ce pas? Erreur compréhensible. Merci de votre indulgence. Non, je vous en prie. Monsieur Jacques Crépierre Feucherolles, je vous ai demandé d'entrer le premier parce que vous êtes, en quelque sorte, le chef de famille. Non, je ne suis frère aîné que par adoption. Voilà une omission sur mon dossier. Après 10 ans de mariage stérile, monsieur et madame Crépierre Feucherolles m'adoptèrent. Ils m'adoptèrent et, par une ironie du sort, moins de 10 mois plus tard, Pierre naissait, suivi de Louis, à 16 mois d'intervalle. Oui, je vois. Pourtant, vous dirigez l'usine de Roubaix depuis 4 ans déjà. En effet. Oui.
Oui, je vous remercie de ces détails. Mais pour en revenir à Feuillebois, cette maison appartenait bien à M. Tiburce Crépierre Feucherolles. Oui. Oui. Il y venait par conséquent souvent. Autrefois, très souvent. Oui. Jusqu'à il y a 5 ans environ, jusqu'au début de la maladie de ma mère adoptive. Ah. Et il y est revenu après son décès. Oui, le décès de Mme Corneline Crépierre Feucherolles remonte à... Le 28 août dernier, monsieur le commissaire. Oui, il y a donc 8 mois. Sans doute. Oui. Alors, depuis ce décès, M. Crépierre a recommencé à venir ici faire des séjours. Mais il y habitait en permanence. Ah, depuis ce moment-là? Parfaitement, oui. Mais personne à Feuillebois ne le savait là. Comment personne? Ou à peu près. Ah, il serait agi en somme d'un refuge. Oui, dû à sa misanthropie extrême, parfaitement. Il s'enferma à Feuillebois de telle sorte que les personnes au courant de sa présence devaient être assez rares. Mais qui, par exemple? Ma foi, je ne pourrais vous citer aucun nom. Mais alors, vous, cher monsieur, quand avez-vous vu M. Tiburce Crépierre Feucherolles pour la dernière fois? Monsieur le commissaire, je ne l'ai plus vu. Enfin, je veux dire, je n'ai plus été directement en sa présence depuis environ 7 mois. Ah, dois-je entendre que vous ne l'avez qu'aperçu depuis? Exactement. Étiez-vous brouillé? Mes frères et belles-sœurs sont dans le même cas. Son caractère entier nous obligeait à respecter en apparence son désir formel de retraite absolue. Vous preniez cependant de ses nouvelles? Évidemment. Les uns ou les autres? C'est-à-dire que, à tour de rôle, nous venions nous assurer par nous-mêmes de sa présence. Eh bien. Mais de loin, monsieur le commissaire, de loin. De loin. Mais comment obteniez-vous dès lors cette assurance? Le soir, de la lumière dans la maison, la cheminée qui fumait. J'oubliais. À plusieurs reprises, nous glissions sous la porte le seul journal qui l'intéressa encore, le journal des filateurs. Mais comment saviez-vous qu'il en prenait possession? Nous le laissions dépasser à l'extérieur et peu après, le journal avait disparu entièrement. Cette maison, était-elle assurée, monsieur Crépierre? Naturellement, monsieur le commissaire. La compagnie? La survie à Roubaix. La police en datait d'assez longtemps d'ailleurs et ne garantissait que fort imparfaitement ce lieu. Pour une somme de 800 000 anciens francs. Oui, évidemment, s'il fallait reconstruire. Monsieur Tiburce Crépierre, n'avait-il pas souscrit une assurance vie? Autrefois, mais les affaires étant redevenues très prospères, il avait préféré s'assurer lui-même par la suite. Pensez-vous, monsieur Jacques Crépierre Feucherolles, que quelqu'un aurait eu le moindre intérêt à mettre le feu à cette maison? Monsieur le commissaire, non, vraiment, c'est difficilement pensable. Oui. Eh bien, cher monsieur, je vous remercie, en m'excusant encore. Monsieur le commissaire. Oui? Toutes ces questions ont probablement une signification. Monsieur, je voulais tuer tout d'abord. Je ne voulais pas accroître votre émotion, votre chagrin. Mais le lieutenant de pompiers est pour l'instant formel. L'incendie paraît avoir une origine criminelle. Criminelle? Oui, excusez-moi, je ne voudrais pas faire attendre plus longtemps vos belles-sœurs. Oui, naturellement, monsieur le commissaire, oui, bien sûr. Clément! Oui? Monsieur et madame Pierre Crépierre Feucherolles. Oui, monsieur le commissaire. Monsieur et madame Pierre Crépierre Feucherolles. Ah, monsieur le commissaire. mais c'est pas vrai. Monsieur Pierre Crépierre Feucherolles, c'est très bref. L'essentiel m'a été précisé par votre frère Jacques. Vous êtes, je crois, compositeur de musique. Mais oui. Vous ne vous occupez pratiquement pas des affaires de la famille. Oh, ma foi, Jacques, il suffit pleinement. Oui. D'autre part, les affaires de madame Augusta Crépierre... Quoi, la conserverie de thon? Mais c'est moi qui la gère, Dieu merci. Mais je vous la laisse bien volontiers, cher ami. Bon, je pense bien. Qu'ayez-vous y fait, grand Dieu? Oui, c'est donc ainsi parfait. Monsieur, votre dernière visite à Feuillebois a eu lieu? Eh bien, il y a 15 jours environ, samedi 9. Samedi 9. Vous savez, monsieur le commissaire, ces visites à mon pauvre père... Oui, vous ne pouviez guère l'approcher. En un sens, oui, monsieur le commissaire, c'est cela. Oui, je suis au courant. Hélas, ce sera combien douloureux pour nous. Oui, bien sûr. Monsieur Pierre Crépierre Feucherolles. Oui. À votre connaissance, il n'a jamais été fait de menace à monsieur votre père? De menace? Oui, quelle qu'elle soit. Mon Dieu, cela me paraît très, très invraisemblable. Il faudrait demander à Louis, qui vivait plus près de père que moi. Oui, en effet, il n'est peut-être pas nécessaire d'attendre plus longtemps pour l'interroger. Clément! Oui, monsieur le commissaire. Voulez-vous faire venir... Entendu, monsieur le commissaire. S'il vous plaît, monsieur le commissaire, non. Ah, que se passe-t-il?
L'a-t-on trouvé? Non, Louis, non. Augusta, ah, ma pauvre Anna. il fait un froid. Ah, ma chérie, il faut vous y faire. Nous gelons avec les pompiers à notre porte, c'est un comble. Monsieur Louis Crépierre, monsieur votre frère pense que vous pourriez peut-être m'indiquer s'il se trouvait dans la vie de monsieur Tiburce Crépierre-Feucherolles quelque cause à une tentative criminelle. Oh, monsieur le commissaire, rien dans la vie de notre père ne pouvait laisser prévoir que quelqu'un pourrait... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord, vous allez rester ici. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Hein, qu'est-ce que c'est, Clément? C'est le paysan, monsieur le commissaire, il veut à tout prix entrer. Oh, Thomas! Ben là, enfin, quand je vous disais... Oh, Thomas! Monsieur Louis, oh, monsieur Pierre, oh... Thomas, Oh, mes pauvres, ça près. Quand je vous disais que je les verrais... Mon bon Thomas. C'est Thomas, monsieur le commissaire. Oui, j'aurais cru, en effet, j'aurais cru. Lui, il est pratiquement de la famille. Oui, j'entends. Mais tu sais bien, Anna, Thomas. Oui, bien sûr, voyons. Oh, filet dames, oh, ben, ma foi. Eh, mes pauvres gens, oh, votre pauvre père. Eh, mes pauvres gens, c'est une catastrophe. Ah, oui. Ah, je me pardonnerai jamais. Tiens, j'y avais encore porté un sac de carottes. Oui, oh, ces carottes. Il m'en a mangé de ces carottes. Ah, bon, Thomas. C'est lui, bien sûr, monsieur le commissaire, qui le nourrissait. Hein? Il nourrissait monsieur Crépierre. Oh, quasiment, cet homme-là, je comprends que je le nourrissais. Je me le serais plutôt ôté de la bouche. Oui. Excusez-moi, monsieur le commissaire, il me semble que j'entends. Oui, entrez, monsieur, entrez, je vous prie. Ah, monsieur Jacques, oh, Ah, Thomas, vous voilà donc. Eh bien sûr que me voilà là. Comment que ça serait-il possible que me voilà pas? Quel coup, mon pauvre Thomas. Ah, faut-il dire. Mais j'étais chez ma fille. Vous pensez, moi, je l'aurais sorti. Mais comment que ça se fait qu'on l'a pas encore? Pardon, monsieur, pardon. Dites-moi, monsieur... Thomas. Oui, Thomas. Vous saviez, dites-vous, où était monsieur Crépierre? Hein? C'est monsieur le commissaire, Thomas. Ah, commissaire. Ah, oui. Oui. Où pensez-vous qu'il pouvait se trouver au moment de l'incendie? Eh ben, forcément qu'il était là-haut. Ah, voilà qui est précieux. Vous allez pouvoir le dire aux pompiers. Hein? Ah. Lieutenant, justement... Oui, justement, monsieur que voilà va nous indiquer l'endroit où se tenait monsieur Crépierre. C'est plus la peine, monsieur le commissaire. Ah, vous l'avez... Voyons, on vient de le retirer des décombres. Oh, mon Dieu. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Mais comment? Anna, je vous en prie. Oui, mais c'est affreux. Où est-il, lieutenant? Provisoirement sur le brancard. C'est pas fameux, commissaire. Père. Pierre, mon Dieu, il se trouve mal. Oui, il se trouve mal. Pierre, un médecin, vite, Louis. Vite, un médecin. Je ne sais pas, Clément, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pas pur. Ah non, c'est pas net dans cette famille. Trop dessiné. Vous voyez, hein, stéréotypé. Vous trouvez pas? Ma foi, monsieur le commissaire, un peu de caricature, peut-être. Ah non, il y a du fabriqué, je me trompe pas. Mais où? Quoi? L'émotion est de commande, ça vous chatouille, ça vous déplaît, on va grincer, puis tout à coup, ça y est. On a tiré un bout de fil, un cordon, une sonnette, ce que vous voudrez, et ça sonne vrai. Vous entendez, Clément? Oui. Vrai. Et c'est tous, en même temps. Et alors, monsieur le commissaire? Alors, mon petit Clément, je comprends pas. Ah oui, et quand je comprends pas, c'est que ça cloche quelque part. Oui. Au fait, ce Thomas... Thomas, oui. Oui, Thomas, faites-le donc entrer. D'accord, monsieur le commissaire. Alors, dites donc, Thomas... On peut dire que vous le connaissiez bien. Oh, ben, je pense bien que je connaissais monsieur Crépierre. Vous aviez travaillé chez lui à un moment donné. Oh, ben, je faisais tout, quoi. Oui. Enfin, tout ce qui allait avec les communs. Mais dans ces conditions, cette disparition doit vous être pénible. Plus qu'à tout autre. Oh, c'est effrayant, cette histoire-là. Vous savez, je me fais peine, parce que... Mais peut-être que... J'aurais pas voulu aller chez ma fille, quoi. J'aurais été là. Oui, car enfin, tous les autres soirs, vous étiez bien là. Ben, bien sûr. Oui. Et peut-être que j'aurais fait quelque chose, moi. Vous comprenez? Parce que je savais où qu'il était. Ah oui? Ben, forcé, vous comprenez? Et cet homme-là, pratiquement, il s'y était enfermé lui-même. Oui. Oui, alors, il pouvait rien faire. Oui. Mais depuis combien de temps? Il pouvait rien faire. Depuis quand?
il était dans le petit coin du grenier, quoi. Il pouvait rien faire. Si, enfin, supposons que ça a pris dans le bas. Il pouvait rien faire. Non, bien sûr. C'était complètement qu'il était emprisonné, quoi, par le feu. Ouais, terrible. Ben oui. Mais dites-moi donc encore, vous viviez en somme dans l'intimité de monsieur Tiburce Crépierre Feucherolles. Ben, il voyait que moi. Oui, il ne voyait que vous, n'est-ce pas? Ben, il voyait que moi. Oui, je note. Il voyait que moi. Oui, ça devait vous prendre du temps. Que faisiez-vous pour lui? Ben, c'était quasiment comme si je l'aurais fait vivre, quoi. Enfin, je l'aurais fait vivre. Oui, le ravitaillement, la nourriture. Mais oui. Par exemple. Eh ben, ma foi, les carottes qu'il y avait. Oh, mais non, forcément, tout a brûlé. Mais enfin, cette histoire de carottes, ça a été terrible. Il voulait, je sais pas pourquoi, cet homme-là, il voulait des carottes. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, il mangeait tout de même autre chose que des carottes. Alliez-vous lui chercher de la viande? De la viande? Ben, vous voyez ce que je veux dire. Vous alliez bien lui acheter de la viande. Oui. Oui, mais c'est pour ça qu'il voulait des carottes, justement, parce qu'il mangeait pas beaucoup de viande. Il me disait, attendez. Thomas, oui. Et puis il me disait, je mange pas de viande, mais je mange des carottes. D'accord. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais ça me plaît. Oui, tant mieux. Vous alliez donc, quoi qu'il en soit, chez les commerçants. Boucher, boulanger. Ah, madame. Alors, non, mais cette question est importante. Ah oui, avez-vous jamais, dans le village, signalé cette présence? Signalé quoi? Signalé quoi? Avez-vous raconté dans le village que monsieur Tiburce était là? Forcément jamais. Jamais? Forcément jamais, cet homme-là m'avait fait jurer. De vous taire? Forcément, surtout de me taire. Et personne ne s'étonnait des quantités de nourriture que vous achetiez? Non, mais lorsque vous deviez l'approvisionner, vous preniez par exemple un peu plus de pain que d'habitude. Oui. Personne ne vous a posé de questions, jamais? Ma foi, il savait pas qu'il venait me voir. Et puis, je disais que c'était mon fils, enfin, qui venait un petit peu bagnauder, et puis qui avait amené du monde. Oui, bien sûr. Mais dites-moi, il fallait bien faire cuire tout ça. Alors, il faisait sa cuisine lui-même? Oui. Là-haut? Dans le grenier? Oui, c'était lui. J'avais apporté un butane. Voilà quelque chose de précis. Un butane. Non, attends, faut pas s'emballer. Ce que vous pensez là, non. Non, oui, parce que depuis quelque temps, comprenez-vous, il mangeait plus chaud. Ah non? Non, il faisait des salades avec les carottes. Et vous croyez pas à l'accident? Je crois rien, moi, je veux dire... ça serait drôle que ça soit le butane. Oui, alors maintenant, essayez de vous souvenir. Oui. Thomas. Oui. À votre avis, depuis combien de temps M. Crépierre était-il venu s'enfermer à Feuillebois? C'était à quel moment? C'était un petit peu comme ça avant les vendanges. Avant les vendanges? C'était... Oui. Il a donc passé l'hiver ici. Oui, quasiment. Alors dites-moi, à aucun moment, vous voyez une fumée s'échapper de la maison? Non, parce que cet homme-là, je vous dis, il faisait brûler ça sur le petit gaz. Il y avait le petit appareil. Et puis, je vous dis, il mangeait souvent froid, il mangeait... Oui, surtout les derniers temps. Oui, des salades, quoi. Comme je vous ai dit, et puis, ça fait rien, il y aurait eu de la fumée, moi, je faisais brûler des feuilles à côté. Alors, les gens, ils prêtaient pas attention à ça. Oui, vous pensez donc personne dans le village, absolument personne, ne pouvait connaître la présence de M. Crépierre Feucherolles? Forcément, puisque c'était fait pour. Oui? C'était fait pour, ça. Bon? Il m'avait dit qu'il en avait assez, qu'il voulait plus voir personne. Que si c'était pas ça, il se tuait. Vous avez dit? Oui, il se tuait, il m'avait dit, il se tuait. Oui, par conséquent, évidemment, personne ne pouvait savoir de l'extérieur à aucun moment si la maison était ou non habitée. Je vous répète quand vous êtes tout pour. Oui, j'ai compris, oui. Vous étiez au courant, Thomas, qu'il y avait des fûts d'essence dans l'atelier? Au courant. Vous saviez qu'il y avait cette essence. Oui. Vous n'avez jamais signalé à M. Tiburce qu'il y avait un certain danger à garder cette essence en cet endroit? C'est lui que les avait mis, c'était d'avant. Oui, mais enfin, c'est cet atelier. Le hangar? Oui, le hangar n'était jamais fermé, n'importe qui pouvait venir alors se servir de cette essence. Non.
Vous fermiez? Ben, je fermais, moi, oui. Ah, vous fermiez? Ben, tu n'as pas dit jamais les clés. C'était pourtant ouvert le matin de l'incendie. Ah, ça pouvait pas. Ah, ben ça l'était pourtant. Ah, ben ça pouvait pas, je vous dis. Et pourquoi? Ben, parce que c'est moi qui les ai, les clés. Ah, c'est vous? Mais je les avais toutes. Il y avait que moi qui les avais, les clés. Il était fermé dans le grenier, cet homme-là, je vous dis. Oui, bon, ben alors comment est-ce que ça se passe? Vous ouvriez vous-même la porte en bas et vous montiez le voir? Avec le ravitaillement? Je vais vous dire autre chose. Oui. Je vais vous dire quelque chose que vous savez pas. Il y avait une petite échelle. Enfin, une espèce de truc comme une échelle. Oui. Qui faisait venir du dernier étage au grenier. Et pour attraper la porte, quoi. Oui. La porte là. Bon, alors ce truc-là, ça s'enlevait comme... Comment c'est que je vais vous dire? Comme pour un bateau. Voyez-vous? Alors, vous enlevez le truc. Pour monter, vous enlevez, quoi. Oui. Il restait seul là-haut? Ah, il me demandait de l'enlever, ce truc-là. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il pouvait même pas sortir, cet homme-là. Il aurait fallu qu'il se laisse descendre d'un coup. Alors, au moment qu'il a vu les flammes, et comme avec son idée là, moi je vous dis qu'il a même pas voulu s'échapper, parce qu'il aurait ça... Non, mais ça c'est une opinion. Il a même pas voulu. Oui. Thomas... Je dois vous informer maintenant. Ça s'échappe. Il a pas voulu s'échapper. Je dois vous informer d'une nouvelle grave. Très grave. Oh, c'est déjà grave, je crois bien. Oui. Nous avons tout lieu de croire que l'incendie n'est pas purement fortuit. Quoi? Il n'est pas dû seulement au hasard. En d'autres termes, c'est une main criminelle qui a mis le feu à la maison. Une main criminelle? Oui, quelqu'un est l'auteur de l'incendie. Quelqu'un? Parfaitement. Qui c'est que... ça c'est un salade, dites donc. Qui donc s'est capé ça? Qui c'est... Quelqu'un... Vous dites... Quelqu'un qui a foutu le feu? Allez, Thomas, voyons, vous faites donc pas... non, mais dites donc, mais qu'est-ce que vous dites là? Oui, vous faites donc pas plus bête que vous l'êtes, Thomas, s'il vous plaît. Ah, je comprends pas ce que vous voulez dire, là. Dites-moi donc un peu. Oui. Le champ autour de la maison. Oui. Il est à vous? Ah non, ça pas à moi. Hein? À qui est-il? C'est pas à moi. Enfin... c'est à M. Crépierre. Oui, et où est la limite de votre champ? Mais j'ai point de champ, moi, c'est à M. Crépierre, et je vous dis, il me l'avait mis à disposition. J'avais les fruits. Ah oui, bon. J'avais les fruits, mais sur le champ. Oui, vous aviez les fruits. Il m'avait bien dit que... Oui, allez. Quoi, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Faut pas me bousculer. Il m'avait dit qu'il me le laisserait, quoi. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a un papier, des fois... Oui, ça c'est une autre question. Parce qu'il l'avait bien dans l'idée, ça. Oui, vous en parlez aux enfants, aux fils, Thomas. Ce qui m'intéresse pour le moment... Non, parce que ce champ-là, vous savez, il y en a bien qui le voudraient, hein, ce champ-là. Voilà. Oui, sans doute. Et puis moi, il y a peut-être bien 35 ans... Oh oui, 35 ans que je suis dessus, alors... Mais alors, Thomas... Oui. Entre nous... Ça vous arrange pas mal du tout, en somme, le décès de M. Crépierre. Quoi donc? Je dis, ça vous arrange bien, vous. Mais d'abord que ça me fait deuil, ce décès, oui, puis encore donc ça m'arrange. Eh bien... Mais ça m'arrange pas, c'est une catastrophe, ça, voyons. Ce champ va être à vous. Ça va être à moi, puis d'abord ça va être à moi, va falloir payer. Parce qu'on m'a bien dit qu'il fallait payer. D'abord qu'il faudra que ce soit inscrit sur un papier. Thomas. Et puis même après, il faudra que je paye. Thomas. Au percepteur, il faudra que je paye. Une question. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Oui. Avez-vous vu hier jeudi, M. Tiburce? Oui, je l'ai vu. À quelle heure? C'est-à-dire, attendez, voyons. Hier, hier, je l'ai pas vu. Mais non, je l'ai pas vu. Il y avait cette question de carottes. Il m'avait dit de les mettre, les carottes, là. J'avais peut-être laissé l'échelle. Ma foi, je sais plus. Non. Bon, vous l'avez pas vu hier? Non, j'ai pas vu hier. J'ai vu avant hier. Mercredi? Avant hier, mercredi. Mais si je l'ai vu hier, il m'a passé la tête. Je me rappelle, ça y est, il n'y avait pas l'échelle. J'ai filé les carottes. Bon, quelle heure était-il? Eh bien, attendez, c'était avant que je parte. C'était dans les 5h30, 6h. Oui, vous n'avez vu personne autour de la maison? Des gens qui rôdaient, vous voulez dire? Oui. Non, il n'y avait personne qui rôdait. Bon. Alors, avant de vous quitter, je voudrais vous poser une question. Vous m'en avez déjà posé quelques-unes. Hein? Oui. Est-ce que M. Tiburce vous avait parlé de ses enfants, de ses fils? Pas très. Vous avez dit confier que ses fils ignoraient qu'il fût à Feuillebois, ou au contraire? Ah, écoutez, je vais vous dire. Moi, il y a quelque chose qui me plaît pas, là. Ah? Oui, il y a quelque chose qui me plaît pas. Vous comprenez? Moi, je vous vois venir. Vous comprenez? Bon. La pluie et puis moi, on n'est pas tombés ensemble. Vous comprenez? Non, mais...
Vous comprenez, moi, il y a des trucs qui me plaisent pas. Alors, moi, je l'aimais, monsieur Tiburce, hein. Alors, quand il va Arrêtez-vous! Là. Il ne recevait pas de courrier ici? Mais non, il ne savait rien. Mais non, voyons, vous comprenez. Alors là, j'ai rien dit tout à l'heure. Écoutez, Thomas. Non, voulez-vous vous calmer une seconde? Oui. Répondez-moi. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que M. Crépierre Feucherolles était certain que ses enfants ignoraient sa présence ici? Eh bien, c'est ça que je veux vous dire. C'est ça que vous voulez me dire? Oui. Bon, je vous remercie. Non, mais attendez. Moi, je veux vous dire, vous comprenez, moi, tout à l'heure, j'ai cru, qu'est-ce que vous voulez, qu'ils étaient pudiques. Qui voulaient pas. Moi, je croyais qu'il fallait pas. Mais là, vous comprenez que quand ils font comme si qu'ils venaient, alors là, ils venaient, alors donc ils savaient rien du tout, voyons. Ils savaient pas qu'il était là. Voilà. Bon, bien. Merci, Thomas, merci. Alors, Clément? Alors, monsieur le commissaire, ça va pas. Oui, mais ça, c'est votre conclusion. Faites d'abord l'exposé, on verra ensuite. Monsieur le commissaire, j'ai téléphoné, comme vous m'avez dit. Oui, pour les convoquer tous les trois pour ce soir, vendredi. Oui, c'est ça, à une demi-heure d'intervalle. Et alors, le résultat? Ils sont pris, monsieur le commissaire. Tiens donc. Sans pouvoir se dégager? Difficile. Pierre est parti ce matin pour Bordeaux, Jacques pour Lyon, et puis Louis avait un conseil d'administration. Alors, de toute façon, j'ai pensé que vous vouliez pas les voir les uns sans les autres, alors j'ai remis à demain. Oui, vous avez bien fait, Clément. Voyons le reste. Pour le reste, situation financière très saine pour tout le monde. Bon. Budget équilibré, en somme. Oui, ça a été dur pendant un moment pour la filature, après la guerre. Oui, des destructions dans leur région. Oui, c'est ça. Oui. Ils ont pris le dessus. Dommage de guerre? Et il y a une demande avec début d'établissement d'un dossier qui devait être complété. De qui la demande? De monsieur Tiburce Crépierre lui-même. Et ça n'a pas été fait? Non. Non. Et le dossier est arrivé à forclusion le 1er de ce mois. Ça c'est à noter, on ne sait jamais. Bon. Toute la gestion Crépierre est là? Oui, monsieur le commissaire. J'oubliais. La dernière quittance de la police d'incendie pour Feuillebois n'a pas été payée. Non? Non. Mais l'échéance était à quelle date? 50 jours. Mais elle est résiliée? Évidemment. Alors voyons, il rêvait, ma parole. Mais vous verrez, tout est là. Tenez, l'analyse est absolument complète. Et le train de vie? Pour tout le monde en rapport, sauf pour Jacques. En tant que célibataire, pourtant... N'est-il pas plus au large? Il y a quelqu'un, monsieur le commissaire. Quelqu'une, je suppose. Oui. Qui lui coûte cher. Oui. Elle s'appelle Lucie Maillot. Maillot? Oui. Et quelle adresse, Clément? 38 rue Chavennes, monsieur le commissaire. 38 rue Chavennes. Voyons. 38 rue Chavennes. 38 rue Chavennes. Mais c'est notre Thomas Duhaut. Monsieur le questionneur. Sapristi. Vous voilà donc à Paris. Vous n'allez pas me dire que vous venez chercher des carottes. Là, des carottes pour sûr, non. Oui, dans la rue Chavennes, tout de même. Mais non, mais vous allez voir, j'ai une cousine, la fille à ma sœur. Mais une nièce, alors? Non, qu'est-ce que je dis? Non, la fille à ma sœur. C'est la fille d'une sœur à ma mère, cette cousine-là. Et elle habite par là? Non, à Vincennes, oui, qu'elle habite. Oui, alors vous seriez perdu, en somme. Ma foi, non. Non? Mais non, je me suis pas perdu, je suis venu. Tiens. Je suis venu par là. Oui. Je connaissais pas les quartiers, puis on m'avait dit qu'il fallait voir. Alors, je traîne, je me promène. Ça vous ennuie pas, au moins? Voyons, mais ça me fait plaisir, Père Thomas. Bon. Oui, ça me fait grand plaisir. Sans compter celui de vous avoir rencontré, bien entendu. Mais... remarquez, moi, je me suis trompé. Alors, voyez-vous, ça vous arrive? Comme à tout le monde, Thomas, comme à tout le monde. J'allais au 38. Au 38. Oui, vous ne savez pas où ça se trouve, le 38, par hasard. Vous êtes un malin, vous, mais il y a qu'à regarder au-dessus de la porte. Vous faites?
C'est que c'est bien fait à Paris. Il y a des numéros. Alors, vous n'avez pas trouvé votre 38? Si. Eh ben voyons, où donc on est ici? Ah ben, regardez là, vous y êtes en 38. Non, Thomas. Ben, ma foi, je lis, t'as là, 3, 8, non? Ici, c'est le 38 bis. Ah, il y a un truc après, oui. Oui, il y a un truc après. Voyez-vous ça? Eh ben voilà. Et si je ne m'étais pas trompé, mon brave Thomas, je vous aurais sûrement rencontré un peu plus tôt. Ah, ça, on sait pas. Ah si, forcément devant le 38. Ça, je crois pas. Pourquoi? Ben, parce que moi, je vais vous dire, je viens de tourner de la petite rue. Ah, oui, celle qui part là, entre les deux numéros. Oui, la petite rue. Je viens de là. Alors, forcément que je pouvais pas vous rencontrer. Oui, mais dites donc, Thomas, mais oui. Alors, vous connaissez beaucoup mieux Paris que vous voulez bien le dire. Oh, pensez-vous, je viens là quasiment tous les 10 ans, alors... Oui, ainsi, et en tournant simplement le coin d'une rue, vous en connaissez aussitôt le sens, au point de savoir que le 38 est avant ou après cette rue. Mais dites donc, c'est vous qui me l'avez dit. Vous croyez? Pardi, vous m'avez dit, le 38, c'est de l'autre côté. Ah, ben ça, je ne m'en souviens pas. Oui. Oui, ben ça prouve seulement, Thomas, qu'il ne faut pas trop se fier à tout ce qu'on dit, hein? Ah, ça prête. Oui, 6 mois, par exemple. Oui. Je me suis bien laissé dire que vous aviez fini de payer votre maison à Feuillebois. Fini de payer. Oui? C'était donc vrai? Il n'y avait pas moyen de pas finir. Ils m'auraient mis au pavé, ces gens-là, alors... Oui. Mais vous croyez sans économie? Ah, j'étais pas obligé de raconter. Oui, allez, c'est au moins... Monsieur Tiburce, hein, qui vous aura aidé. Ce serait bien malin, en tout cas, celui qui me le ferait dire. Eh ben, ça y est, cependant. Vous l'avez dit. Oh non, je vous ai rien dit. Qu'est-ce que vous me racontez là? Qu'est-ce que vous me dites que je vous ai dit d'abord? Oui, enfin, vous me l'avez pas dit, mais c'est tout, quoi. Quoi? Oui. Comme ce Tiburce, il m'a donné les 300 000? Vous voyez, c'est pourtant pas moi qui vous le fais dire. Ah, ça après... Vous êtes le diable, vous. Alors, c'est lui. Et puis, je vous dis plus rien, tiens. Bon, alors, à vous revoir, Thomas, hein? Oh, ça prête. Mademoiselle Lucie Maillot? Monsieur? Pourrais-je vous parler quelques instants, mademoiselle? À quel sujet? Un sujet délicat, trop privé en tout cas pour ce palier. Commissaire Fiche. Ah, évidemment. Je n'ai pas l'intention de vous importuner longtemps. Entrez, monsieur. Voilà, je vous remercie de me recevoir. Oh, commissaire, je ne vous reçois que parce que je ne peux pas faire autrement, c'est tout. Remarquez, vous êtes tout à fait libre. J'espère. Dites-moi, mais il me semble que vous êtes une vieille connaissance. Mademoiselle Clara Ballet, dites Lucie Maillot. Bon, ça va, j'ai compris. Oui, alors ça m'évitera de vous expliquer. Excusez-moi, mais vous m'avez un petit peu poussé, hein. Bien entendu, j'ai déjà oublié. Dans ce travail, vous savez, ces coups-là sont permis. Et la raison de tout ceci? Feuillebois. Que je suis bête. Le pauvre vieux Tiburce. Vous le connaissiez, évidemment. Par personne interposée. Oui, je suis informé de ce lien de fait. Madame, si vous êtes là. Je répète donc, connaissiez-vous le chef de la famille Crépierre-Feucherolles? Oh, il savait que j'existais, bien sûr. Mais s'il m'est arrivé de le voir, je ne lui ai jamais parlé. Admettait-il votre existence? Ah, voilà qui prouve en tout cas que vous ne le connaissiez pas. En faisait-il grief à Jacques? S'il n'y avait eu que ça. Ils s'entendaient pas? Il aurait fallu qu'ils soient sourds tous les deux. Traduction? Un mur les séparait, ces deux hommes-là. Un mur fait d'un autoritarisme forcené, chez l'un comme chez l'autre. Et ils s'en servaient pour se taper dessus. Moralement. Oui, je vois. Comment se fait-il que vous soyez à Paris ce soir, Lucie Maillot? Vous ne pensiez pas me trouver? Vous n'accompagnez pas Monsieur Jacques Crépierre-Feucherolles dans ses déplacements? Ça dépend lesquels. Vous savez qu'on y mange très bien. Chez les Crépierres? Mais non, à Lyon. Et vous pensiez que j'étais à Lyon? Seulement si Monsieur Jacques Crépierre-Feucherolles y avait été. Mais il peut s'y trouver sans que j'y sois. Naturellement, seulement, voilà. Ce soir, il est chez les Crépierres. Mais je n'en sais rien, je ne sais pas. Oui, moi, en tout cas, je ne savais pas. Mais vous imaginez que je vais croire que vous me tirez du nez tout ce que vous voulez? Je vous ai donc tiré déjà quelque chose du nez, Oh moi. Allons,
non, vous énervez pas. Disons que j'ai un peu de chance ce soir. Donc, il est rue de la Faisanderie, chez ses frères. Mais pourquoi? Il vous avait donc dit qu'il allait à Lyon? Oui. Il nous avait dit ça. Croyez-vous tout de même, hein? Ah, c'est dégoûtant, Oui. c'est dégoûtant ce que vous faites. De sorte que vous n'êtes jamais, au grand jamais, retourné dans la région. Quelle région? Tréploie, où vous êtes né. Oh, ça va, j'y suis né. Et alors? Ah, quand Jacques rendait visite à son père adoptif, vous ne l'accompagniez pas? Mais j'ignorais, moi, qu'il rendait visite à son père adoptif. Oui, comme vous ignoriez sans doute que M. Tiburce Crépierre Feucherolles habitait sa maison de Feuillebois. Et comment l'aurais-je su? Entre gens de la même région. Thomas Duhaut, par exemple. Qu'est-ce qu'il vient faire, celui-là? Il aurait pu vous confier justement ce secret, si secret il y avait. Pour ça, il aurait fallu que je le voie. Et naturellement, l'occasion ne s'est jamais présentée. De Paris à Feuillebois. Je ne vois pas très bien. N'est-ce pas? Il aurait fallu pour cela, c'est évident, la faire naître, cette occasion. Mais qu'est-ce que vous êtes encore en train de chercher? Mais rien. Moi, je ne cherche rien, moi. Mais la vie est si bizarre. Tenez, imaginons seulement que le hasard, le capricieux hasard, ait conduit justement Thomas Duhaut, Thomas Turpin, jusqu'à la rue Chavenne, au numéro 38. Eh bien, j'ai comme une toute petite idée que cette occasion aurait dû s'offrir à vous, Clara Ballet, de le rencontrer. Je me trompe? Ah, cette fois, je crois vraiment que la fortune se montre pour moi favorable. Vous trouvez tous ainsi réunis? Vous êtes ici chez vous, monsieur le commissaire. Je vous remercie, monsieur Louis Crépierre Feucherolles. Que vous offrirons-nous, commissaire? Un alcool? Non, merci. Non, sobriété entre les repas, c'est un principe. Je ne m'en départis jamais. Mais le commissaire accepterait sans doute un siège. Oh, je ne vous ai pas présenté mes hommages, madame. Commissaire, voilà un fauteuil qui vous tend les bras. Si vous permettez, je resterai ainsi, contre la cheminée. Je suis, à vrai dire, quelque peu désorienté, car, en vérité, mesdames, je pensais vous trouver seul. Voici qui est un comble, commissaire, que vous nous sachiez absent et que vous fassiez irruption. Je vous croyais à Lyon, monsieur Jacques Crépierre Feucherolles. Et vous, à Bordeaux, monsieur Louis? Monsieur le commissaire, c'est vrai. Nous avons menti à votre inspecteur. Monsieur le commissaire, nous y avons été contraints. Il était essentiel de nous réunir de façon urgente. Oui. Eh bien, j'attends, messieurs, des explications. Mais commissaire, mais voyons-nous, nous sommes réunis, mais c'est uniquement pour débattre nos intérêts. Et aussi... Oh, madame, s'il vous plaît. Je suis obligé de vous dire que j'ai engagé une action dont le résultat nous conduira aux assises. Oh. Ah, mais je dis bien aux assises. Oh. Ah, mais oui. Et cela, vous ne semblez pas le réaliser. Enfin, Jacques, Louis, allez-vous enfin comprendre? Un instant, Pierre. Vous nous avez déclaré, monsieur le commissaire, l'autre jour, que cet incendie avait une origine criminelle. Oui. Et les conclusions actuelles sont encore plus formelles. Mais avez-vous découvert quelque indice qui vous oriente de telle ou telle façon? Il ne m'est plus possible de vous répondre sur ce point, monsieur. Monsieur le commissaire, vous conviendrez que dans un tel malheur, nous ayons eu besoin de nous concerter. Mais bien sûr, notre dérobade n'est pas bien grave. Je l'aurais comprise, monsieur, excusez. Et même, je me serais étonné qu'il n'en soit pas ainsi si la famille Crépierre ne m'avait déjà gravement menti auparavant. Oh, par exemple. Vous avez raison, monsieur le commissaire. Nous taire à présent serait odieux. C'est nous, monsieur le commissaire. Oh, Pierre! C'est nous qui avons mis le feu à la maison de Feuillebois. Oh, mon mari est fou, monsieur le commissaire. C'est nous. Mais non, je vous en prie, ne l'écoutez pas. Quand il ne peut plus s'évader dans sa musique... Ça est inutile Oh. maintenant. Les mots ne servent plus. Mais enfin, Louis... Augustin, puisque la chose est dite. Oh, mais Anna, Jacques... Mais oui, Augustin. Oh, alors... Alors, nous voici donc tous d'accord de nouveau. Monsieur Louis Crépierre, votre frère est décidément par trop affecté, et je manque de précision après cet aveu collectif pour en concevoir le mobile. Interrogé. Parfait. Replaçons-nous donc d'abord au petit matin de l'incendie, souvenez-vous. J'appelle ici, croyant obtenir monsieur votre père. Or, c'est vous qui venez à l'appareil et qui m'apprenez ce qui se révélera, hélas, comme la plus pénible des vérités. Mais vous, à cet instant, vous êtes persuadé que vous mentez.
Je suppose donc que votre réponse... Elle était convenue entre nous. Oui, c'est cela. Il était convenu, une fois pour toutes, que M. Crépierre Feucherolles était présent dans la maison. Exactement. Alors qu'il ne faisait de doute pour aucun de vous, excusez-moi, je dois suivre le raisonnement, qu'il ne pouvait y être. C'est l'évidence. Et que, du haut en bas, la maison était vide. Bien sûr. Et ce n'est qu'au moment où le lieutenant de pompiers est venu m'annoncer qu'il avait retrouvé le corps que la terrible certitude s'est brusquement emparée de vous, n'est-ce pas? Hélas. Ah oui, mais je vois. C'est là que je vois le moment où l'éclair de vérité, en éclatant sur vous tous, m'a effleuré soudain, et du coup réveillé. Mais, Thomas, dites-moi. Thomas? Oui. Quand il est intervenu... Oui, eh bien... Vous n'avez pas été surpris? Surpris? Oui. Dites que j'ai tremblé. Je ne comprenais pas. Pourquoi témoignait-il avec tant de vérité d'une présence que nous affirmions, mais que nous pensions parfaitement irréelle? Oui, et cependant, il ajoutait un poids inattendu à votre déposition. C'est bien ce qui nous a troublés. Mais c'est encore troublant. Oh, maintenant... Oh, mais maintenant autant qu'hier. L'aveu ne suffit pas toujours à signer le crime. Vous ne croyez pas tout de même... Oh, mais ça, je ne crois rien. Mais pour l'instant, je me permets de vous poser cette question essentielle. Pourquoi les fils Crépierre Feucherolles décidèrent-ils brusquement de détruire ce bien de famille, la maison de Feuillebois? Parce que père avait disparu. Parce qu'il avait disparu? Oui. Depuis le samedi 26 septembre 1960, exactement. Oui, je sais. On l'a prétendu à l'époque en voyage. Nous en avions répandu le bruit. Et vous n'avez pas signalé cette disparition? Nous avons seulement fait appel à des détectives privés. Nous sommes pourtant là pour ça. Si vous permettez, monsieur le commissaire, Louis ne vous mentionne pas l'état très particulier de père à ce moment-là. Ah, de quel genre? Je ne vous le mentionne pas parce que toute la famille était d'accord pour vous le taire, cet état. Pas au commissaire, voyons, il faut tout dire. Oui, je préférerais. Il avait tenté plusieurs fois de se suicider dans le mois qui a suivi la mort de sa femme. Oui, vous m'en aviez parlé, de dépression. Mais, évidemment. Et cette fois-là, quand il a disparu, vous avez craint le pire. Imaginez. Oui. En le cherchant et ne le trouvant pas, vous n'avez jamais pensé à Feuillebois. Allons donc, nous y sommes allés 3 fois. Pas moi. Non, Louis et moi. Oui, nous avons visité la maison du rez-de-chaussée au grenier. Au grenier? Au grenier, vraiment, vous croyez? Naturellement, au grenier. On y accédait par une porte toujours fermée, suspendue en l'air, semblait-il, entre le plancher et le toit. Mais on ne s'en servait jamais, ou très rarement. Je me souviens, oui. Il y avait tout juste une petite échelle de fer fixée au rebord pour y monter. Même pas, Jacques, qu'est-ce que tu dis? Il me semblait qu'une petite échelle de fer se plaçait à demeure, non? Penses-tu? Une grosse échelle de bois, oui, qu'on allait chercher en bas si par hasard la fantaisie nous en prenait. Ah, tu dois avoir raison. Voyons, alors au grenier on n'y allait pratiquement jamais, qu'aurions-nous pu y faire? C'était une maison pour citadins, vous comprenez? Oui, et pourtant votre père y a vécu 8 mois. Oh, c'est affreux de penser qu'il était là, derrière cette porte, à côté de laquelle nous passions plusieurs fois à chaque visite. C'est effrayant. Oui. Mais tout cela ne me dit pas pourquoi vous avez mis le feu. Eh bien, 8 mois avaient passé. Nous espérions qu'il donnerait signe de vie avant le 1er mai. C'est en effet lui qui devait apposer sa signature sur le dossier dommages de guerre que nous avions constitué. Ah, ça, vous êtes fort clos, en effet, depuis le 1er mai. Précisément. Notre raisonnement était le suivant. Père, malgré son mal, n'était pas homme à négliger un dossier qui devait aboutir à nous restituer près de 25 millions. S'il ne s'est pas manifesté pour venir donner sa signature au ministère où l'on n'attendait plus qu'elle, c'est que vraiment il n'était plus en vie. Mais oui, comprenez-vous, monsieur le commissaire, pour nous il ne pouvait y avoir de doute. Oui, achevons, la conséquence d'un tel raisonnement... Puisque la mort de père ne faisait plus de doute... Alors, indépendamment du drame moral, des difficultés matérielles naissaient de cette absence. Lesquelles? Des questions financières, budgétaires. Et je croyais que depuis longtemps, M. Jacques Crépierre gérait les biens familiaux. Bon, malgré notre entière confiance, Jacques ne pouvait traiter certaines affaires sans la signature de père. Comment? Il n'existait pas un pouvoir permettant à M. Jacques Crépierre... Aucun, voyons, père ne l'aurait jamais admis. Ah, je commence à entrevoir... Cette disparition n'était qu'une absence, n'est-ce pas? Bien entendu. Même déclarée, elle ne nous permettait pas d'hériter. Oui, un jugement n'aurait en effet conclu qu'à l'envoi en possession provisoire des biens. Il fallait un jugement déclaratif de décès pour la possession définitive. Mais dans l'État, un tel jugement était impossible avant 30 ans. Nous étions donc dans une impasse, monsieur le commissaire. Une impasse qui ne s'ouvrait que dans 30 ans.
Le malheur a voulu que nous ayons découvert tout à coup que depuis la loi de 1958, il en allait différemment. Et c'est très vrai. Depuis cette époque, en France, la disparition diffère de l'absence. Voilà. Il suffisait que soit prouvé que la personne disparue ait été vue en danger de mort. Plus précisément, qu'elle ait disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Tout était là, monsieur le commissaire. Eh oui, nous y voici. Il fallait et il suffisait que monsieur Crépierre Feucherolles soit enfin réputé mort. Nous avons pensé à la maison de Feuillebois, la prime d'assurance n'avait pas été payée. Oui, et vous ne risquiez plus une enquête de la compagnie. Nous l'augurions, du moins. Oui, je vois tout cela se tient, certes. Ah oui, ça se tient. Ainsi, si je comprends bien, vous imaginiez que l'on pouvait impunément mettre le feu n'importe où, en particulier à une maison d'habitation. Pardon, d'abord, elle n'était pas maison d'habitation. Elle pouvait l'être, et elle le fut, hélas. Mais elle nous appartenait en bien propre. Pas encore. De toute façon, bien que ce fût là, le mobile, d'ailleurs, peu importait. Comment peu importait? Mais oui, la loi ne distingue pas. Qu'elle vous ait ou non appartenu, l'incendie était un crime, et il est puni de mort. Nous avons commis un crime? De mort, puni de mort? De mort? Ça, je trouve ça un peu exagéré. Vous ne changerez donc jamais, Augustin. Mais si, mon ami. Je vais donc vous demander un petit effort de mémoire. Qui, au cours du premier conseil de famille, qui a parlé le premier de mettre le feu à Feuillebois? Monsieur le commissaire, la décision fut prise en commun. Oui, si vous voulez. Mais peut-être serais-je plus heureux sur ce point. Lequel d'entre vous a mis le feu à Feuillebois? Monsieur... Pierre, au point où nous en sommes. C'est moi, monsieur le commissaire. C'est Jacques pour le fait matériel, mais moralement, nous l'avons tous aidé. Bon. Messieurs Louis et Pierre, vous m'avez déclaré vous être rendu à Feuillebois dans le but de vous assurer que monsieur votre père ne s'y était pas réfugié. Mais oui. 3 fois. Parfait. Vous, au contraire, monsieur Jacques Crépierre, vous n'y seriez jamais allé pendant cette période, s'entend. Sauf pour... Oui, sauf pour exécuter votre projet. Auparavant, jamais. Bon, je note, messieurs, je note. Nous pouvons avoir besoin d'en reparler. Et maintenant, autre chose. L'un d'entre vous savait-il, messieurs, que Thomas Turpin, dit Thomas du Haut, avait touché 3000 nouveaux francs de monsieur Tiburce Crépierre Feucherolles avant sa mort? Thomas avait touché? Oui, il en a convenu, c'est au procès-verbal. Oh, ça c'est scandaleux, alors. Ah oui, il put ainsi achever de payer sa maison. Je dois dire que c'est un peu fort. Oh, Jacques, le pauvre homme n'avait pas d'autre moyen, sans doute. Mais enfin, tout de même. D'autre part, Thomas exploitait sans bourse délier depuis près de 35 ans le terrain entourant la maison, avec ses arbres fruitiers. Il espérait, de sa propre déclaration, hériter de ce champ à la mort de son bienfaiteur. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? Je vais vous le dire. Turpin, au matin de l'incendie, n'a laissé place à aucune équivoque. Il a strictement agi comme s'il vous avait vu les uns ou les autres récemment à Feuillebois. Enfin, quel en est maintenant l'intérêt? Mais celui de l'enquête. Thomas Turpin à cet égard, et peut-être à d'autres, est certainement votre complice. Je ne peux donc éviter de vous confronter avec lui. Nous confronter? Avec Thomas? Mais oui, madame. Monsieur le commissaire, c'est absolument absurde. Thomas ne connaissait au départ ni notre projet, ni nos raisons. Mais la complicité peut très bien s'acquérir, cher monsieur. Nous allons bien voir, d'ailleurs. Thomas est là, probablement, madame. Oui, dans votre petite chambre. Oui, avec un inspecteur, d'ailleurs. Clément, le commissaire, voulez-vous faire venir Thomas Turpin? Entendu. Thomas Turpin. Oui. Commissaire, vous demande. Oui. Ah, Thomas, bonjour. Mais c'est lui. Oh, messieurs, mesdames, on m'a fait venir. Oh, je voulais pas vous déranger. Bonjour, Thomas. Oh, monsieur Louis. Alors vous voilà, vous. Monsieur Jacques, vous savez bien, je vous veux pas de mal, non rien que du bien. Voilà, je me promenais, puis... Mais oui, nous sommes sans illusion. Pour l'instant, vous parlerez quand je vous interrogerai. Ah. Oui, c'est bien compris, Thomas. Oui, j'ai compris. Et je demande à tout le monde d'observer le silence le plus strict. Pas que vous entendiez. Alors, Thomas, nous allons être obligés d'aller vite. C'est que j'ai mon train, moi. Oui, c'est ça. Alors, répondez-moi. Qui de ces dames ou de ces messieurs pouvait savoir que monsieur Tiburce Crépierre Feucherolles vivait à Feuillebois? Oh, mais silence! Alors, Thomas, qui? Je vous l'ai dit. Répétez-le. Il pouvait pas le savoir, il pouvait pas. Il pouvait pas le savoir. Oh, c'est incroyable. À quoi sert alors? Oui, s'il vous plaît, le plus parfait silence. Thomas. Oui. Lorsque monsieur Tiburce Crépierre Feucherolles est venu se réfugier à Feuillebois, dans sa maison,
Vous vous rappelez? Oui. Et il s'est aussitôt, autant dire le jour même, enfermé dans le grenier. Ben, tout ça, je vous l'ai dit. Bon, le grenier se fermait par une porte ouvrant sur le vide de la pièce du 2e étage. Oui. Monsieur Tiburce Crépierre vous a-t-il fait, en arrivant, une demande particulière à propos de cette porte? Ben, cet homme, ma foi, il vous laisse fermer, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Alors, ma foi, il m'avait demandé de fabriquer une espèce d'escalier volant. Ouais, oui, et vous l'avez fait? Oui, je l'ai bricolé. J'ai assemblé une espèce d'échelle de bateau, oui, avec des tubes que j'avais. Et puis alors, j'ai placé des sabots à l'aplomb de la porte. Comme ça, on avait un tube qui se mettait ou qui s'enlevait en volant. Oui, vous l'aviez dit, une échelle de bateau. Mais je vous ai tout dit, moi, puisque vous m'avez tout demandé. Oui. Alors, avec cette échelle... Ben, M. Tiburce, il avait l'impression d'être complètement fermé. Et vous seul, évidemment, pouviez venir le voir. Et avec moi, forcément, qui mettait, puis qui côté cette échelle. Oui, et vous m'aviez déjà dit aussi, la première fois, que de toute façon, ses fils ne pouvaient pas savoir qu'il était là, parce qu'il ne venait jamais à Feuillebois. C'est bien ça, Thomas. Oh, vous alors, je viens de le répéter. Et pourtant, Thomas, vous vous trompiez. Bon, je me trompe. Oui. Je me trompe, hein. Oui, vous vous trompiez. Ils sont venus à Feuillebois. Ils sont venus à Oui. Ils sont venus. Et ils me l'ont dit. Tout au moins certains. Alors ça, c'est... si on vous l'a dit, c'est différent. Oui, parce que, naturellement, vous le saviez, vous, Thomas. Je le savais, moi, je le savais. Oui. À ce moment-là, sûr que j'ai plus de raison de le cacher, évidemment. Alors, vous pouvez me le répéter encore une fois? Qui est venu à Feuillebois? Qui? Oui. Non, regardez-le par ici, s'il vous plaît. Et tout le monde, silence, hein? Allez, donnez-moi simplement le nom. Si vous l'a dit, son nom, ça doit bien vous suffire. Pourquoi que je le répéterai, moi? Bon. Eh bien, messieurs Louis et Pierre... eux, pour sûr, là, ils sont pas venus, eux. Qu'est-ce que vous racontez, Thomas? Tenez-vous bien? Vous m'avez vu à Feuillebois, vous? Voulez-vous vous taire? Moi, Jacques Crépierre? Regagnez votre place, s'il vous plaît. Complètement insensé. Mais il est insensé, ce vieux. Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit, moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tout simplement que vous aviez vu M. Jacques Crépierre Feucherolles à Feuillebois. Et c'est exact. Il manquerait plus que ça. C'est silence. Alors, comment? Mais il me fait dire tout ce qu'il veut, cet homme-là. Je sais plus rien, là. Oui, vous saurez peut-être, dans ce cas, ce que vous alliez faire au 38 de la rue Chavennes. 38 rue Chavennes? Oui. Mais c'est chez Jacques, ça. Mais oui, c'est chez toi. Oui, le 38 rue Chavennes, il n'y a pas de doute, c'est chez moi. Et il allait chez moi? Mais je vous dis que c'est le diable, cet homme. Oui, il allait chez vous. Il en a convenu très gentiment lorsque, par hasard, je l'ai rencontré. Il vous dirait peut-être ce qu'il allait y faire. Hein, Thomas? Est-ce que le... Oh, bouche cousue, tiens, allez. Alors, rien d'autre qui rencontrait Lucie Maillot? Qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, cette fille. Augusta, voyons. Oui, ça, il ne le dira pas. Cette personne a d'ailleurs, elle aussi, bien voulu reconnaître ce fait. Ça après, elle y a dit. Thomas, qu'est-ce que ça signifie? Mais je me promenais, moi, monsieur Jacques, je flânais. Oui, c'est ça, il flânait, il traînait. Et puis il est entré au 38 pour aller sonner chez mademoiselle Lucie Maillot, qu'il avait des raisons de connaître, qu'il avait vue toute petite. Et il est entré pour tenter de lui extorquer 3000 nouveaux francs. À seule fin, soi-disant, de finir de payer sa maison. 3000 nouveaux francs que M. Jacques devait vous donner, Thomas. S'il voulait que vous vous taisiez qu'il était venu avec elle un soir de novembre dernier dans la maison de Feuillebois. Je ne l'ai pas dit, M. Jacques, je ne l'ai pas dit. Je vous jure, je ne l'ai pas dit. Jacques, ce n'est pas vrai. Tu serais allé là-bas? Eh bien, oui, je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas, là. Un soir où je ne pouvais pas faire autrement. Et vous y seriez allé avec cette fille? Oh, vous... Enfin, Jacques... J'y suis allé, Pierre n'ayant pas de but défini. Et c'est la vérité en compagnie de Lucie. L'attitude d'Augusta explique assez mon silence. Tout de même... Je n'y suis pas resté, d'ailleurs. Mais toi non plus, Jacques, toi non plus, tu n'as pas vu père. Cette question. Monsieur Jacques Crépierre Feucherolles. Commissaire? Puisque nous en sommes là, peut-être pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette pièce officielle, ce pouvoir présenté par vous à la date du 10 février, il y a 2 mois, à la Banque Générale, qui en a tiré cette photocopie, peut-être pourrez-vous m'expliquer pourquoi il est signé de la main de M. Tiburce Crépierre Feucherolles. Jacques avait un pouvoir?
Pierre, vous le saviez? Mais non, je ne le savais pas. Jacques, c'est faux, n'est-ce pas? Mais dis quelque chose, Jacques. Vas-tu t'expliquer, Jacques? Oh, que de bruit, en voilà une histoire. Oh, il ne l'a pas fait. Tu détenais un pouvoir de père? Mais non, j'ai eu besoin de cette pièce il y a 2 mois. Je n'avais aucun autre moyen. J'ai imité la signature. Tu l'as imité? Oh, Jacques. Mais en voilà des manières. Incroyable. Mais comprenez donc, nous allions au-devant des pires difficultés. C'est exact, messieurs. Monsieur Jacques Crépierre se débattait dans les plus grandes difficultés. Voilà. Et le commissaire doit le savoir. Mais je pense bien. Seulement les banques, elles, ont vite compris, et les difficultés tout à coup sont devenues pressantes. On en serait sorti. Mais il fallait une porte. Et le hasard allait l'ouvrir pour lui. Un soir de novembre 1960, monsieur Jacques Crépierre Feucherolles a cru trouver le salut. Ce soir-là, il a décidé de se rendre à Feuillebois pour y passer la nuit. Je m'excuse, il n'était pas seul. Mais vous n'allez pas nous dire que... Non loin de la maison, il a laissé mademoiselle Maillot dans la voiture. Ça y est, j'en étais sûr. Monsieur. Toute bienséance gardée, monsieur. Vous étiez désireux de vous assurer que votre couple n'entrerait pas dans le désordre. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que dit-il? Monsieur Jacques Crépierre est donc entré. Il a gravi les marches de l'escalier. Il est parvenu jusqu'au 2e étage. Et là, il a vu... Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien oui, qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien allez, dites-le. Vous avez vu en place la petite échelle de fer. L'échelle construite par Thomas. Non, vous l'avez vu. Je vous attendais là. Vous l'avez spontanément déclaré tout à l'heure et il a fallu que votre frère vous reprenne à ce sujet car lui ne connaissait que la grosse échelle de bois. Mais c'est absurde. J'ai pu en entendre parler. J'en ai sûrement entendu parler. Non, vous l'avez vu. Et ce jour-là. Parce que Thomas, ce soir-là, l'avait installé. Il était avec Tiburce dans le grenier. Exact, Thomas? Ah, monsieur Jacques, il me l'a tiré. Il me l'a tiré de la bouche. Vous avez vu cette échelle de fer, telle que nous l'avons retrouvée dans les décombres? Au bruit, Tiburce s'est encadré dans la porte. Et dès lors, vous avez su que vos affaires étaient sauvées. Exploitant l'état psychique du malheureux, vous lui avez d'abord extorqué ce pouvoir. Oh, oui, assassin. Non. Mais comment a-t-il pu? Thomas! Oui, laissez-moi, Mais laissez-le donc faire! Tenez-vous! Tenez-vous tranquille, Jacques Crépierre. Tranquille, entendez-vous? En finir? Et ceux-là, ceux que vous entraînez aux assises, qui vont s'asseoir sur le même banc que vous. Il ne vous reste que cette seule chance, Crépierre. Oh, toute morale, bien sûr. Et il n'en est plus d'autre pour vous. Mais celle-là existe, je le jure bien, Jacques Crépierre. Pour l'accueil que vous a fait cette famille, qui vous a adopté comme son enfant. Pour cette fraternité qui ne vous marchandère pas. Prenez-le sur vous, Crépierre. Prenez-le sur vous seul, ce crime, qui est le vôtre. Je vous suivrai maintenant, commissaire. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Réputé mort, un film radiophonique de Guy Rotter avec Marcel André, Jean-Charles Thibault, Jean-Jacques Aslanian, Pierre Vanek, Lucienne Givry, Jean Ozen, Louise de Braquel, André Burgère, Henri Virlogeux, Caroline Claire. Bruitage Jean Berriac, prise de son Robert Lavoignat, collaboration technique Pierrette Soula, assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard.